Vénérable maître Yakim Yaramed, Bok Ikum Ia Namba, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Bien. Vénérable maître, nous continuons notre thème sur les rites en ce jour. Mais nous pensons que faire des rites, c'est adorer Dieu et parfois le remercier de nos bienfaits, son secours pour nous et pour les autres, lui offrir nos biens, nos souffrances. Ce sont là nos différentes formes de rites. Nous imaginons aussi que le rite nous met en rapport avec notre Père céleste. Il élève nos âmes, nos pensées, nous rend meilleurs, nous fait éprouver ce sentiment de la grâce de Dieu par lequel nous sentons que nous sommes ses enfants. Du moins, voilà ce que nous pensons de nos rites à Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez, vénérable maître? Bon, déjà, à un moment, à un niveau, vous ne connaissiez pas ce qu'on appelle rite. Vous pensiez que le rite est séparé de la spiritualité ou bien n'en fait pas partie de la spiritualité. Mais déjà, ce mot spiritualité a le mot ritualité, rite. Donc, les anciens en français n'ont pas écrit ça pour rien. En anglais, on n'a pas été écrit ça pour rien. Spirit. Et spirit. Donc, c'est des choses qui marchent ensemble. Et je vous ai expliqué que le rite constituait le mouvement de l'espace, le mouvement du point. Donc, c'est comme ça. Alors, maintenant, nous allons continuer sur les volets du rite. Nous devons continuer sur les volets du rite. Il y a des gens qui ont posé des questions quelque part, quelqu'un qui a posé la question quelque part, où la personne me demandait où peut-on trouver le caillou blanc et le caillou noir. Et je pense même que les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle le caillou. Il faut d'abord que je l'explique et je le montre. Voilà. Le caillou noir. Comment je peux dire, je ne l'ai pas trouvé ici, mais je vais vous le montrer. Il faut que je commence à vous montrer les différents cailloux. Voilà. Voilà ça. Ça, c'est celui qu'on appelle le caillou blanc. Voilà ça. C'est ce qu'on appelle le caillou blanc. Le caillou, si on vous demande de chercher le caillou blanc, c'est ce qu'on appelle le caillou blanc. Ça, c'est ce qu'on appelle le caillou noir. Mais ici, c'est un rocher qu'on a cassé pour former le gravier. Donc, il n'est plus entier comme caillou. Donc, je vais chercher le caillou noir pour vous montrer le caillou noir. Mais déjà, un rocher constitue un grand caillou noir. Parce que normalement, comment je peux dire, ce que je voulais dire, le gravier, on travaille le gravier pour la maison, pour bâtir la maison. Vous voyez. Ici, déjà ce caillou est cassé. Quand il est cassé déjà, il est dispersé. Mais quand il y a des petits cailloux qui sont noirs, vous devez trouver celui qui est entier. Voilà. Voilà toujours un caillou blanc. Un caillou blanc. Voilà toujours un caillou blanc. Mais ici, ça va vers le jaune. Parce qu'il faut regarder les couleurs. Parce qu'il y a aussi comme ça qui est jaune. Il y a aussi comme ça qui est jaune. Comme ça.
Voyez un peu. Voilà. Voilà, je suis en train de vous montrer. Voilà un caillou marron. Un caillou marron. C'est du caillou que provient l'écorce terrestre. C'est du caillou que provient l'écorce terrestre. Quand vous cultivez l'écorce terrestre, ça vous donne des aliments, n'est-ce pas? Ça vous donne des aliments comme, ça nous donne des aliments comme des tubercules que nous mangeons. Mais qu'est-ce qui va former ces tubercules? Il n'y a pas que les os. Il y a dans l'écorce terrestre des éléments qui vont se compénétrer avec la graine qui est plantée pour générer, pour donner la génération, la générescence d'un aliment, comme par exemple les tubercules. Donc ça nourrit, ça donne le solide, hein, le caillou. C'est là où se trouve le fer, le solide, donc tout ce qui est solide. Hein? Voilà, ça c'est le caillou marron. Toujours. Ça c'est le caillou marron. Voilà le caillou rouge. Voilà, le caillou rouge. Vous voyez, il y a aussi un caillou qui est comme ça, qui est jaune. Mais ici, c'est mélangé du jaune et du rouge. Ça, ce sont des éléments. Voilà encore un caillou blanc. Ça, ce sont des éléments qui composent l'écorce terrestre. Parce que l'écorce terrestre vient comme un rocher. Il vient petit comme ça. Il est venu, le globe est venu petit comme ça. Vous voyez, par exemple, dans le caillou blanc, regardez, il y a des éléments de blancheur là-dedans. Quand on dit le blanc, c'est le noir qui renferme le blanc. Il y a des éléments de tissage là-dedans. Vous voyez, non? Des éléments de tissage là-dedans. Dans le caillou noir. Voilà. Vous voyez, non? Oui. C'est dans le gravier. Vous voyez, il y a des points. Beaucoup de points blancs qui sont englobés du noir. À l'intérieur de nous, par exemple, dans notre âme ou à l'intérieur de nous, est constitué. C'est comme ça que c'est constitué aussi. Hein? Enveloppé du noir, mais les points, ce sont les points là qu'on appelle les centres de conscience. Hein? Des éléments qu'on doit éveiller. Bon, je disais donc que ça vient du caillou. Hein? Parce que c'est l'eau qui va générer ce caillou. Et maintenant, ce caillou, quand il grandit, l'eau commence à l'aiguiser. Hein? Quand il aiguise le rocher, il donne plusieurs formes de cailloux, ressortant de toutes les couleurs. Il aiguise, il donne toute forme du rocher. Tu vois? Vous voyez? Le rocher jaune va donner le sable, et le sable va revenir pour donner, pour encore, comment je vais dire, s'émietter, pour donner la surface de l'écorce jaune. C'est pour cela que vous allez trouver la surface de l'écorce blanche, la surface de l'écorce rouge, la surface de l'écorce noire, la surface de l'écorce rouge. Vous allez vous appeler,
on parle de la terre rouge, la terre noire et tout. Donc, tous ces éléments de la terre, du composant de l'écorce terrestre du sol de la terre, sont des composants qui donnent la vie. C'est pour cela que quand vous allez planter quelque chose sur le sol de la terre, il va produire. Parce que les éléments des minéraux vont lui donner une essence pour pouvoir évoluer. Et alors, dans les plantes-là, il y a tous ces éléments. Maintenant, le composant de tous des éléments n'est pas seulement, la vie n'est pas seulement constituée pour nourrir la chair, mais elle est aussi constituée pour nourrir l'âme. Vous voyez, elle est constituée pour nourrir l'âme. C'est pour cela que, donc, il faut revenir donner. Il faut revenir donner. C'est quand vous donnez que vous recevez. Si vous ne donnez pas, vous ne recevez pas. À la pierre, au caillou, on donne son verbe. On donne de l'amitié. On donne son verbe. Déjà, quand je parle déjà ici, que j'ai le caillou comme ça et que je suis en train de parler, ça fait vibrer son âme. Si vous comprenez comment je suis en train de comprendre sur ma main, il y a déjà un magnétisme qui est en train de passer entre mes deux doigts. Un système magnétique qui est en train de passer entre mes deux doigts. Je peux donc avoir une douleur et je demande ici à ce caillou d'énergiser cet endroit pour le solidifier afin d'absorber la douleur. Mais il faut que mon verbe soit intense pour que ça arrive. Alors donc, il faut intensifier le verbe. Mais comment donc comprendre qu'on est en train d'intensifier son verbe? Il faut déjà que ce verbe pénètre quelque chose, que vous demandez à faire une mission quelque part, et que cela soit, comment je vais dire, et que cette condition soit remplie. Donc ce que vous demandez, vous le voyez se faire. Alors donc, vous devez donc prendre les cailloux, comme ça d'abord, les pierres, et les parler. Et commencer à intensifier votre verbe. Et commencer à ressentir le magnétisme traversé. Le magnétisme vous traversez. Vous voyez. Vous le ressentez avec votre poing. Vous le mettez ici. Voilà le caillou. Vous le ressentez avec votre main. Mais le magnétisme travaille. Passez. Vous devez prendre le caillou et que vous le parlez. Vous l'envoyez quelque part. Pour vous. Vous devez prendre le caillou. Vous lui parlez. Et vous le jetez quelque part. Là où vous voulez. Qu'il vous apporte les informations. Qu'il vous aide à comprendre. Par exemple, dans l'eau. Si vous le parlez et que votre verbe entre ici, dans ce caillou, et que vous le jetez dans l'eau, il va transmettre le message. Quelqu'un m'a envoyé.
C'est comme ça que la nature fonctionne. Déjà ici, vous ne pouvez pas donner à manger, mais vous pouvez donner votre verbe. C'est ça qu'on appelle le pouvoir de transmission. Mais seulement, vous devez le faire à chaque moment. Pas que l'initiation n'est pas quelque chose qu'on fait un jour. Ou comme on vous a dit, 3 jours. Qu'est-ce qui s'initie? C'est l'âme. Quand on dit 3 jours, c'est les 3 jours. Les 3 jours dans l'âme, ça fait 3 ans et demi. Il y a des choses que si vous faites, vous commencez à faire, vous ne pouvez que recevoir les résultats après 5 ans. D'autres, c'est après 10 ans. D'autres, c'est après 3 ans. Mais si vous faites quelque chose, comme par exemple on vous a appris, et que vous ne le répétez pas, vous pouvez manger un jour et vivre toute la vie. Vous ne pouvez pas manger un jour et vivre toute la vie. Si vous voulez que quelque chose marche, il faut le faire à répétition. Là, c'est un exemple que j'ai pris. Maintenant, il y a une autre chose que je veux vous dire. Je vais vous dire, il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à se sacrifier pour quelqu'un, pour quelque chose ou pour les autres. Si vous ne donnez pas à la nature ne vous donnera rien du tout. Et surtout, je le dis à mes frères noirs, ils ont tendance d'aimer les sentiers battus. Ils ont tendance de vouloir aller chercher là où c'est déjà fondé. Ils n'aiment pas fonder, ils n'aiment pas souffrir. Mais pourtant, la souffrance est déjà dans leur sang. Mais souffrir pour quelque chose qu'on aimera avoir, même si on l'aura, parce que c'est nous qui reviendrons pour continuer ce travail. Cherchez à vous sacrifier pour quelque chose. Ça veut dire donner. Sortir de ce que vous avez travaillé pour donner à quelqu'un. Le quelqu'un là ne peut pas seulement être des humains. Mais choisissez à ce que, par exemple, vous achetez, vous prenez le temps, soin, de prendre les graines que vous trouvez difficilement, qui sont, par exemple, un exemple, vous prenez le temps, par exemple, de dire que je vais nourrir les oiseaux. À chaque fois, vous leur donnez des graines. Mais cherchez les graines qui sont compatibles à la nature. C'est ça le plus difficile. Si vous prenez, par exemple, les graines de par exemple, les graines des Provence, qu'on nourrit les poules de ferme avec et que vous allez donner aux oiseaux, vous les détruisez. Premièrement, vous détruisez leur système organique et leur système immunitaire. Vous détruisez, c'est pas donné. Vous êtes en train de détruire. Mais l'élément des oiseaux, par exemple, dans les mondes éternes, représente des messagers. Si vous donnez, les ancêtres vous donnent. Alors vous cherchez quelque chose, des graines, qui sont compatibles à eux, et vous leur donnez. Si vous ne pouvez pas donner aux oiseaux, donnez aux animaux. Vous cherchez ce qui est compatible à eux, vous leur donnez. Prenez soin de quelque chose. Prenez soin de quelque chose. Ne demandez jamais rien pour l'avoir pour rien. Ou pour remercier de bouche. Même ce que je vous donne ici. Il y a des gens qui remercient seulement de bouche. Oui, merci. C'est insuffisant pour avoir.
Si vous ne me donnez pas, donnez à quelqu'un d'autre. Le quelqu'un d'autre ne peut pas seulement être des humains. Parce que si vous donnez aux humains, vous leur donnez par intérêt de ce que vous attendez. Mais si vous donnez aux oiseaux, aux animaux, il n'y a aucun intérêt particulier que vous attendez, mais il y a un intérêt profond qui va se nourrir. Les anciens ne se sont jamais séparés de la nature. Et la nature est composée des 4 règnes. Le règne minéral, le règne, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. J'ai dit, on ne peut pas faire le rite sans toutefois associer les 4 règnes. Et pour fonder l'amitié avec un règne, il faut pouvoir donner. Ah oui, aux plantes, vous pouvez donner de l'eau. Vous pouvez donner de l'eau aux plantes. Si et seulement si vous voulez grandir, s'aimer les germes, s'aimer les graines. Mais il y a une autre façon de s'aimer une graine. Il y a une façon de s'aimer la graine dans l'agriculture parce que cette graine produira les aliments pour manger. Mais il y a une autre façon de s'aimer les graines pour son développement. Ça veut dire que vous prenez une graine, vous le sémez, la graine avec votre parole. Toi la graine, je te sème pour grandir. Toi la graine, je te sème pour grandir. Que ton développement en grandissant, je grandis aussi. Vous sémez cette graine ou cette fleur ou quoi que ce soit chez vous ou dans un truc, un bol ou dans un quelque part et que vous commencez à le nourrir de l'eau. Faire un potager. Mais une autre forme. Pourquoi les anciens s'aimaient les fleurs? On ne sème pas, par exemple, quelque chose parce qu'on a vu le voisin ou les autres les s'aimer pour rien. Mais on sème, quand on sème quelque chose, quelque part, soit dans son jardin ou quelque part, c'est parce que on a besoin de voir, comment je vais dire, parce qu'on a fait une demande à cette graine. Et en fonction de comment vous nourrissez, comment la graine va, comment je vais dire, va grandir, elle sera en mesure de communiquer avec vous. Quand vous mettez de l'amour, c'est une façon de donner. Vous pouvez trouver que la graine, quand, comment je vais dire, la fleur, est en train de faner. Elle est en train de vous annoncer quelque chose. Hein? Une mauvaise nouvelle. Ou bien la fleur est en train de bien germer. Ça veut dire que ça va pour vous. Ou bien vous avez fait quelque chose qui n'est pas correct. Elle ne reste plus correcte. Toutes ces choses parlent. La nature parle. C'est vous qui devez constituer vous-même. Vous devez faire en sorte que les autres puissent manger, donner un morceau de sucre que vous donnez aux fourmis qui doivent manger. C'est trop petit pour vous, mais c'est trop grand sur le plan supérieur. Les fourmis qui viennent manger dans votre maison, peut-être des restes de nourriture que vous avez, c'est à part. C'est comme si ils venaient chercher. Il n'y a pas d'importance à ça. Ils viennent chercher. Mais c'est quand c'est vous-même qui donnez,
c'est autre chose. C'est une autre chose, c'est un autre contact, c'est une autre relation. Parce que déjà, vous pouvez être chez vous, en train d'être attaqué par des personnes qui se transforment en ces éléments et que déjà vous avez déjà donné quelque part et ça vous aide. Ça combat pour vous. Ce sont des éléments. Ce qui est bien, pas, comment je vais dire, vous composez, vous pouvez composer vos éléments vous-même qui sont bien, des bons éléments, confectionnez votre sucre et le donnez à quelqu'un. À quelqu'un, les fourmis. Vous pouvez prendre du miel qui est pur, vous donnez à quelqu'un. Les fourmis, comment je vais dire, les mouches qui viendront et tout et tout. Sauf que ces choses parfois, il y a d'autres qui n'ont qu'une vie de 24 heures. Mais c'est très important sur les 24 heures là que tu as donné, tu as pu nourrir quelqu'un. Ou tu as pu nourrir quelque chose. Je ne parle pas donc des autres animaux domestiques, comme le chat, le chien et autres. C'est toute autre chose. Mais aujourd'hui, les gens n'ont que des choses qui les produisent. Ça veut dire que si quelqu'un veut élever les poules, les coqs et tout, c'est pour aller vendre. C'est pour faire le commerce. Les gens ne donnent plus pour rien. C'est pour leurs intérêts. Les gens ne peuvent pas nourrir aujourd'hui les poules, ou, comment je vais dire, avoir les poules, ou les coqs, et de la volaille chez eux, pour le bien de la nature, ou bien pour le plaisir de les avoir comme leurs enfants. Mais beaucoup veulent faire la commercialisation, les intérêts. Vous voyez, si et seulement si vous cherchez des choses seulement pour le matériel, ce n'est que la matière. Et même cette matière ne vous donnera jamais leurs informations. Vous n'aurez pas, pour avoir l'information des pierres précieuses comme l'or, il faut savoir nourrir le caillou. Mais si, et seulement si, vous portez seulement l'or, ou bien vous voulez seulement avoir l'or pour vous-même, ou quoi que ce soit, vous restez dans cet égocentrisme que les Occidentaux ont créé dans la maçonnerie et autres. À avoir des pierres précieuses, qui sont précieuses comme ils disent, mais les vraies pierres précieuses, ils n'en voient pas leurs intérêts. N'est-ce pas le rocher constitue à construire une maison quand on le casse et ça donne les graviers? Qu'est-ce qui n'est pas important? Le gravier. Ça construit des bâtiments, non? Le sable construit les bâtiments. Si et seulement si le sable n'existe plus, si et seulement si les cailloux n'existent plus, est-ce qu'on pourrait construire des maisons? Qu'est-ce qui n'est pas important? Est-ce que une chaîne ou un article en or, en émeraude haute,
en diamant que vous pouvez avoir dans votre corps est plus important qu'une maison, là où vous habitez, est plus important qu'un dortoir. Qui est donc le plus important? C'est le sable. C'est le gravier. C'est le caillou qui confectionne le ciment. C'est ça le plus important. Et on vous parle des pierres précieuses que vous ne voyez pas. Et on vous dit que c'est ça qui est plus important. Et vous oubliez ce qui est plus important, ce qui vous garde. Parce que quand on est dans une maison et qu'il y a du soleil, il y a la pluie, on est dans un abri. Mais qu'est-ce qui a confectionné ce bâtiment? C'est pour cela qu'on parle de l'art de la pierre en égyptologie. C'est par là que les anciens ont constitué les bâtiments. Et pour se constituer, si les pierres manquent, il n'y aura plus d'aliments sur terre. Si et seulement si les crosses terrestres manquent, on n'aura plus d'abri. Mais qu'est-ce que vous allez chercher en haut, en levant les mains en haut, pour parler de la prière? Je cherche Dieu. Je cherche Dieu, je cherche Dieu. Je suis en train de prier Dieu. Vous regardez en haut. Quel est ce Dieu que vous regardez en haut, si et seulement si vous n'établissez pas le lien avec vous-même et avec d'abord ce qui vous nourrit. Qui est Dieu véritablement? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le comprenez? À qui demandez-vous de vous enseigner? À qui demandez-vous de vous nourrir? C'est la nourriture. C'est cette nourriture qu'on laboure sur le sol de la terre, qu'on demande à ce que ça nous nourrisse. Maintenant, à qui demandez-vous? À qui vous allez encore demander de vous nourrir maintenant avec les aliments subtils solides? Ce sont ces éléments, toujours, qu'on doit utiliser d'abord pour pouvoir être en coquille, pour nous connecter avec des éléments supérieurs. Parce que ce caillou peuvent avoir des ancêtres plus anciens que de l'or, du diamant qu'un archevêque au prêtre met sur son doigt, qu'il va encore travailler avec les reliques. Mais ce sont ces choses qui vous influencent. Mais les anciens n'ont que construit le temple de l'Égypte sur terre avec les pierres. Avec les pierres, avec le sol de la terre. Vous devez construire dans votre bâtiment intérieur. Avec de l'imagination possible.
avec le contact avec la nature. Vous devez donner. Vous devez partager. Vous devez vous faire des amitiés avec les autres plants. Ne pensez pas que l'amitié n'est seulement avec votre frère, c'est lui à qui vous êtes en contact. Vous parlez la même langue? Non. C'est limité. Vous parlez la même langue, vous avez la même éducation, mais le reste, vous ne connaîtrez pas, puisque le caillou-ci peut avoir des informations que vous n'avez pas. En tout cas, des informations que vous n'avez pas. C'est pour cela que vous avez entendu, dans le temps ancien, les gens dire qu'ils s'éloignent qu'ils quittent la ville pour aller dans les forêts pour s'initier. C'est insuffisant aussi. Pourquoi? Parce que il faut le faire étant partout, dans tous les environnements. Même en Europe, là où il n'y a plus, on ne retrouve plus les cailloux. Vous savez, ici, je n'ai pas eu le caillou noir parce qu'il a disparu. Il est en train de disparaître. Quand nous, on était petits, on le voyait, on le trouvait. C'est lui qui nous rendait nos os solides. Parce qu'on jouait au ballon sur les cailloux. On s'écorchait sur les cailloux. C'est pour cela que, avant, on était plus fort qu'aujourd'hui. Oui. Vénérable Maître, vous avez parlé des cailloux tout à l'heure, surtout le caillou noir. Et je voulais juste ajouter une information. Il y a certains cailloux aussi. Lorsque le serpent vous mord, on prend le caillou noir, on pose, ça cale. Dès que ça finit d'absorber, ça quitte seul. Directement. On appelle ça la pierre noire. Et cette pierre, on l'utilise on l'utilisait, ou bien on l'utilise encore pour laver les plantes des pieds avec. C'est ça qu'on utilise aussi, on l'utilisait aussi pour, comment? Je voulais dire quelque chose là, je l'ai oublié. On le pose, dès que le serpent vous mord, on le pose là. Il absorbe, il tombe. Et il y a des vers. Certains vers dans le corps, il y a des fourmis que dès que vous les posez là, ils vont vous piquer jusqu'à toucher ce ver, le tuer. Quand ils vont mettre le poison dans ce ver et ils vont le tuer. C'était de la grande médecine, il n'y a plus aujourd'hui. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et alors, quand vous avez des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles, c'est des animaux, c'est la nature là qui vous l'annonce. J'ai vu un papillon qui est entré chez moi. Un papillon blanc. Bonne nouvelle. Un papillon noir, mauvaise nouvelle. J'ai vu les fourmis magnans venir chez moi. Entourer ma maison. C'est des soldats. Ils annoncent mauvais présage qui présente un combat difficile. Mais maintenant, comment vous? Il y a les fourmis qui viennent chez moi, beaucoup de fourmis.
abondance. Il y a d'autres qui transportent les œufs, d'autres qui entrent avec les œufs, leurs œufs. Qui transportent des œufs pour partir, ça veut dire que vous avez un problème de partage. Vous ne donnez pas. Il faut donner. Parce que la nature va vous arracher ce que vous avez. L'autre qui vient avec d'autres qui viennent avec les œufs pour rentrer dans la maison. Ça veut dire que vous avez beaucoup de choses que les ancêtres vont vous donner. Et la grande héritage n'est pas seulement des gens qui viennent vous donner des choses matérielles, mais ça commence d'abord par la sagesse. Si vous avez la sagesse, si on vous donne la sagesse, si la nature vous donne la sagesse, le reste vous l'aurez. Vous aurez les amis. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a beaucoup d'éléments que je ne peux pas tout dire ici. Mais, c'est pour cela que je dis, il y a ce qu'on appelle l'intimité. Ici sur Terre, il y a 36 millions d'âmes qui ont chacune des qualités. Quand chaque âme s'éveille, il s'éveille avec ses qualités. Donc quand je dis, de me contacter, l'âme viendra avec ses qualités que moi je vais lire, mon âme va lire pour lui transmettre ce qu'il a à faire. Et donc ici, je ne peux pas dire toute la globalité. Donc je ne dis que des choses comment je peux dire, des choses préparatoires. Mais chacune de ces âmes, ont leur qualification. Comme même dans les ordres ésotériques qu'ils parlent en Occident, ne leur donnera pas. Mais mon âme communique avec les autres âmes. Donc ça veut dire que quand quelqu'un vient chez moi, je ne fais que te dire ce que ton âme a besoin, ou ce que ton âme est, ou ce que ton âme communique. C'est cette cohésion d'âme qui fait en sorte que la personne s'éveille normalement. C'est pour cela que je dis toujours aux gens de poser des questions. Parce qu'ils vont poser des questions que leurs âmes ont besoin de poser afin de trouver les nouvelles informations. Je ne peux pas donner ou dire à quelqu'un, oui, il y a des choses complémentaires. Parce que nous sommes une personne et une personne, les personnes se complètent. L'un apporte l'autre, l'autre apporte l'autre, pour former une grande sauce. Et alors donc, quand on enseigne, les 36 millions de personnes sont des responsables pour toute la planète, pour les milliards de personnes. Et que si ne s'éveillent pas, les enfants seront toujours perdus. C'est ça qu'on appelle l'héritage. Et quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire l'héritier a l'héritage de l'humanité. Il faut que cet héritage s'éveille. Parmi les 36 millions des anciens.
qui forment le berceau de l'humanité, qui sont éparpillés dans le monde entier. D'autres sont là, d'autres sont partis de l'autre côté, d'autres. Mais c'est des gens qui ne naissent pas par les vagues. Bon, ça là, ça constitue un autre cours que je vais expliquer. Il faut l'écrire, sinon je vais oublier. Il faut le noter. Sinon, je vais oublier. Et alors, donc, c'est comme ça. Donc, ici, je dis des choses un peu, tout petit peu, dans la globalité, mais chaque personne a le droit de venir poser ses questions, de venir me poser des questions et savoir comment marcher. Encore une autre question? Oui, vénérable maître, vous avez parlé de l'imagination. Qu'est-ce que l'imagination? Est-ce que l'imagination et pensée, c'est la même chose? Quel est le rapport? L'imagination fonde l'architecture. L'imagination fonde les idées. La pensée, tout le monde pense. La pensée est l'existence du cerveau. La pensée est l'existence du cerveau. Mais l'imagination est déjà l'acte dans la pensée. Je peux faire, je pense, mais je vais faire ceci. Je fais ceci. J'ai une idée, c'est l'imagination. Et les forces de la nature renforcent les idées. Par rapport à ce que tu veux, ils renforcent. Je veux tel, il le renforce. Par rapport à votre imagination. Si vous imaginez, parce que commencez d'abord par le partage. Si vous imaginez de partager, alors ceux qui ont besoin de vous vont venir pour se nourrir. Je ne parle pas seulement des humains, je parle du tout dans le tout. De tout dans le tout. Ça ne veut pas dire que les plantes ne puissent pas de l'eau. De l'eau sur terre. Mais votre bouteille d'eau que vous pouvez donner, leur fait encore plus du bien. Ça veut dire que quelqu'un les a pensé à eux. Ou quelqu'un pense à eux aussi. Vous voyez un rite que le chien fait? Souvent quand il passe quelque part, il laisse ses urines. Laisser les urines, il veut pas perdre le chemin. Ce sont ses traces. Il peut se perdre par les traces d'une autre personne, mais quand c'est lui qui laisse ses empreintes, ses traces, les forces de la nature vont le guider vers ses traces. Donc, si vous laissez les traces quelque part, ces traces resteront dans le cœur de celui que vous avez donné. Partagez et donnez. Et donnez le plus souvent quelque chose qui vous brise le cœur, qui vous brûle le cœur.
J'ai des chiens ici, je les nourris souvent, je donne la viande, les gens me demandent, mais cette viande, il y a des gens qui n'ont pas mangé, mais pourquoi tu ne peux pas les donner et pourtant que tu es en train de prendre la viande comme ça pour donner aux chiens? C'est la nutrition, la viande. Elle coûte cher, mais je me prive parfois moi-même de ne pas manger, mais acheter de la viande pour leur donner. Moi-même, je prive ma ration pour leur donner. Et je ne peux pas prendre, ceux qui disent ça, je ne peux pas prendre cette viande pour donner à celui qui ne donnera rien à personne. Je peux aider les autres. Si j'ai, ou quand j'ai, j'aide. Mais je peux aider des gens qui en ont besoin. Quand on a besoin, quand c'est nécessaire que quelqu'un a besoin, il faut l'aider, il faut lui donner. Mais le plus important aussi, d'aller donner aux autres qui ne sont pas dans notre règne, de vivre avec eux. De voir qu'ils viennent vers vous. À chaque fois demander. Vous pensez que les autres qui le font, ils le font pour rien? Il y a des gens ici que chaque jour, dans certains endroits, que chaque jour, les pigeons viennent s'entasser chez lui. Parce qu'ils attendent, ils savent que là, il y a à manger. Chaque jour. Ceux qui s'éloignent de vous, les animaux qui s'éloignent, savent que vous ne leur donnez rien. Et ils ont besoin d'autre chose que vous leur donnez. C'est tout. Il y a des gens qui habitent en forêt que des animaux viennent seulement manger chez lui. Et ça répercute dans le monde interne. Où les ancêtres vous donnent des informations à partir de là. Ça veut dire que les ancêtres vous consolident à partir de ce que vous avez besoin. C'est tout. Cherchez à enlever ce qui est quelque chose qui est important pour vous donner à quelqu'un. C'est très nécessaire. Quand vous cherchez la sagesse, vous cherchez à vous initier, il faut partager. Encore une autre question? Vous avez dit, lorsque le chat crie sous votre fenêtre constamment dans la nuit, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une nouvelle. C'est quelque chose qu'il vous annonce. Parfois. D'autres fois, il y a un chat quelque part qui l'appelle pour s'accoupler. Donc ça dépend. Mais si vous savez, vous connaîtrez que ce chat est en train d'appeler un autre chat pour s'accoupler, ou bien c'est votre nouvelle qu'il est en train de vous annoncer. Même les poissons nourrissent. Hein? Même les poissons peuvent nourrir. Et regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des gens dans lesquels il y a un rite où on disait que il faut aller, par exemple, faire un rite pour demander, peut-être puiser de l'eau en mer, ou pour demander quelque chose à une rivière ou à un fleuve, ou quoi que ce soit, il faut aller faire des sacrifices.
jeter des choses dans l'eau. Et on dit bien dans ce rite qu'il faut ouvrir ces choses pour les jeter. Les gens pensent que c'est que, ou bien pensent que quand ils partent comme ça, c'est pour partir donner au génie de l'eau. C'est très faux. Mais plutôt ce rite est conçu, c'est quoi? C'est que venez donner à ceux qui habitent dans l'eau, comme des poissons, pour que, comment je vais dire, l'esprit de la Genèse se rappelle de vous aussi. Parce que quand vous allez jeter du riz, ceci, cela, c'est les poissons qui vont prendre. C'est les poissons qui vont en manger. Ce n'est pas des génies. Les génies ne se nourrissent pas de ça. C'est très faux. Quand vous dites que les génies vont se nourrir de ce que vous allez jeter dans l'eau. Non. C'est des poissons qui vont se nourrir de ça. C'est pour cela que vous devez ouvrir pour donner. Mais vous avez pensé à quelque chose. Vous êtes en train de vous lier à quelque chose qui vous apportera une abondance subtile. Car l'univers est constitué de l'océan d'eau. Et la représentation du poisson veut dire véhicule de la sagesse. Il n'y a pas que le poisson dans l'eau. C'est comme ça. Alors, il y avait une autre question? Non, merci, Vénérable Maître. C'est de même que je voulais dire par rapport à la forêt. On vous disait, il faut donner dans la forêt, il faut donner à la forêt. C'est pour que les animaux viennent manger. Pour que les oiseaux viennent picorer. C'est tout.